Un désastre en Tanzanie. Qu'est-ce qui se passe en Tanzanie? Des centaines de morts, des manifestations réprimées, un pays sous tension et des chiffres que le gouvernement tente de faire taire. C'est le lourd bilan post-électoral en Tanzanie. Le pays a plongé dans la violence peu après l'annonce des résultats du scrutin présidentiel et législatif, qui ont conduit à la réélection de la présidente Samia Suluhu Hassan avec un score écrasant de près de 97,6% des voix. Un résultat immédiatement qualifié de parodie de démocratie par une opposition largement disqualifiée ou emprisonnée avant le vote. Si le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a officiellement déploré au moins 10 morts lors des affrontements entre les forces de sécurité et les manifestants, les chiffres de l'opposition, en particulier le parti Chadema, sont terrifiants. Ils dénoncent plus de 700 morts dans les violences post-électorales qui ont secoué notamment la capitale économique, Dar es Salaam. Malgré un confinement et une coupure d'Internet imposée pour contrôler la situation et le narratif, des sources sécuritaires anonymes ont donné crédit à l'opposition en évoquant des centaines de morts, tandis que les forces de défense qualifient les manifestants de criminels. Face à ces accusations d'usage de la force disproportionnée, le secrétaire général de l'ONU s'est dit très inquiet et a réclamé une enquête minutieuse et impartiale pour faire toute la lumière sur ce bain de sang. Le pays est désormais suspendu aux suites de cette crise, sous la surveillance des organisations internationales qui appellent au calme et au respect des droits humains fondamentaux. Abonnez-vous pour plus d'actualités.